J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour l'Astro Taroscope pour la journée du jeudi 17 mars. Donc comme d'habitude les amis, on va commencer par un point astro et on fera aussi un taroscope signe par signe avec deux tarots et une énergie dominante. On va voir l'atout de la journée, la vigilance et le conseil. Quant au point astro, on va voir quels signes ont donc des planètes dans leur signe, donc il peut y avoir une ou plusieurs planètes, ça dépend des signes, pendant plus ou moins longtemps également. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les aspects, donc avec quelles autres planètes elles sont reliées. Donc là, ça va être intéressant pour voir l'énergie justement de la journée. Bien sûr, ça ne s'étend pas un jour, ça prend, je ne sais pas, les énergies durent dans ce cas de figure, de cette guidance à peu près 2 jours. Donc, pour les signes qui ont des planètes, nous avons le signe de la Vierge, le signe du Taureau, le signe des Poissons, le signe du Verseau et le signe du Capricorne. Donc, si vous avez un de ces signes en signe solaire, n'hésitez pas à écouter le point astro. Sinon, rendez-vous en barre d'infos ou en commentaire et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond donc au signe que vous souhaitez visionner dans la catégorie du taroscope. Allez, c'est parti, je vous mets la petite carte du ciel si vous voulez un petit peu visionner. On y va pour le point astro. Le signe de la Vierge, vous avez la lune dans votre signe, donc pendant 2 jours à peu près. Là, jeudi, elle est dans la maison 4. Donc la maison 4, c'est le domicile, le foyer, la famille. Elle est en opposition à Jupiter, à Mercure et à Neptune. Et opposition, c'est un aspect de dualité. Alors, en opposition à Jupiter, on a des désaccords dans le milieu social qui sont possibles. Besoin de s'éloigner de votre milieu d'origine. Pour les femmes vierges, vous allez être dans l'insouciance, voire dans l'indifférence. Ça augmente aussi le risque de conflits impliquant les enfants. Donc à Mercure en opposition, on a un manque de concentration qui procure donc agitation et qui peut-être pourrait vous ralentir dans l'exécution de vos tâches journalières. Les vierges, vous allez être aussi très bavards ces jours-ci. À Neptune, donc toujours en opposition, votre vie familiale aura tendance à ne pas vous satisfaire. Il y a un risque aussi de s'attacher à quelque chose permettant une fuite du quotidien. La Lune est également en trigone à Uranus. Donc trigone, c'est un aspect de fluidité. Donc ça vous donne un cachet d'originalité et de fantaisie à votre personnalité, des dons d'intuition, d'invention, le sens créatif et artistique qui sont aussi très développés. Les amitiés ont une influence extrêmement positive ce jour-là. Très intéressés, les vierges, par la technologie, le cinéma, les moyens de communication et les réseaux sociaux. La lune est également en semi-carré à Pluton, donc c'est un aspect de semi-tension, donc tant à une révolte au sein de la famille ou à un groupe social, conflit intérieur pour certains vierges et pour les femmes vierges, possibilité de rejeter sa sexualité. On passe maintenant au signe du Taureau. Donc Taureau, vous avez toujours Uranus dans votre signe de toute manière jusqu'en 2028. Uranus tergiverse entre la maison 11 et la maison 12, je vois en général. Là, jeudi, cette planète est dans la maison 11, donc c'est les relations amicales, les désirs, les projets. Elle est en carré à Vénus, au Soleil et à Mars. Donc carré, c'est un aspect de tension. Donc à Vénus, ça vous donne de la tension émotive. Il y a possibilité aussi d'être à fleur de peau. Cette position augmente le risque de rupture sentimentale soudaine, divorce ou rupture de contrat. Donc au Soleil en carré, on a des conflits possibles entre votre volonté individuelle et la volonté collective, possible aussi de rupture amicale ou une séparation d'une société ou d'un groupe ou d'un parti. Pour certains, possibilité de ressentir l'amour, puis cet amour peut repartir aussi brusquement de manière imprévisible. Donc à Mars, toujours en carré, donne une grande énergie, mais très mal canalisée. Audace, témérité, tendance à rechercher de façon exagérée le risque et la confrontation,
caractère excitable, irascible, tendance à la révolte, peut entraîner des conflits avec une figure d'autorité. Uranus est également Taureau en trigone à la Lune et en sextile à Mercure et Jupiter. Donc là, c'est bien, ce sont des aspects de fluidité. Donc à la Lune, ça vous donne originalité et fantaisie à la personnalité. Des dons aussi d'invention, d'intuition, le sens créatif et artistique sont très développés ce jour-là. Vous allez être très attaché à votre indépendance et à votre liberté. Il y a une possibilité de concevoir des plans altruistes pour l'avenir. À Mercure, ça donne des idées et des conceptions novatrices. Vous allez être très intéressé par des domaines spéciaux. Tout ce qui touche à la technologie, aux ondes, aux vibrations, à la sociologie et à l'astronomie. Il peut y avoir aussi des opportunités soudaines. À Jupiter, vos actions sont rapides et imprévisibles. Vous pouvez lutter en faveur d'une cause, d'une liberté. Vous avez besoin de vitesse et de risque. Un goût aussi pour le sport ce jour-là ou ces jours-là. Vous avez également le nœud nord dans votre signe, donc jusqu'à à peu près 2023-2024. Le nœud nord est dans la maison 12, donc c'est les épreuves, les soucis, le détachement, le renoncement. Et le nœud nord, c'est bien parce qu'il vous aide à surmonter n'importe quelle épreuve. Mais n'hésitez pas aussi à donner de vous-même aux personnes qui sont dans des situations compliquées. On passe maintenant au signe des poissons. Donc poissons, vous avez le soleil, Neptune, Jupiter et Mercure dans votre signe et dans la maison 10. Donc la maison 10, c'est la carrière, l'ambition, les actes, l'élévation. Le soleil est en semi-carré à Vénus et Uranus, donc c'est un aspect de tension. Donc ça peut entraîner des conflits entre volonté individuelle et volonté collective. Vous risquez aussi de rencontrer des contestations soudaines et imprévisibles, pouvant entraîner des ruptures amicales ou des séparations avec une société, un groupe ou un parti. L'amour pourra venir, le sentiment d'amour pourra venir et repartir brusquement et de manière imprévisible. La recherche d'indépendance peut déboucher sur une certaine excentricité. Le soleil est également en sextile à Pluton, donc c'est un aspect de fluidité, et en conjonction à Neptune et Jupiter, ce sont des aspects neutres. Donc à Pluton, votre volonté est tenace, vous allez avoir envie ou besoin de vous tenir à l'écart des masses ou des personnes dont vous ne partagez pas les mêmes intérêts ni les mêmes opinions. Vous pouvez vous révolter de manière lucide, constructive et féconde en opposant par exemple votre vérité à une vérité officielle. Vous avez des dons créatifs. À Neptune, votre volonté se met au service des buts flous et lointains. Dans un au-delà illimité, vous dégagez une certaine étrangeté qui attire autrui, une marginalité d'attitude et de pensée. L'idéalisme, l'inspiration et l'intuition sont très développés pour vous. Il y a une possibilité de fuite, d'absence. Vous pouvez apparaître aussi comme un mystère aux yeux des autres. Les poissons à Mercure, donc les occupations intellectuelles et littéraires sont favorisées. Cette position favorise également les associations, les collaborations, mais ça exigera de vous beaucoup de souplesse et d'adaptabilité. Neptune en conjonction au Soleil et à Jupiter, donc c'est un aspect neutre. Il y a pour vous la possibilité de guider les autres vers un idéal, vers une foi ou vers une évasion. À Neptune en opposition donc à la Lune en carré et à Mars, donc c'est un aspect de tension, on peut avoir un déséquilibre qui est possible entre le dire et le faire, ou bien la vie quotidienne a du mal à satisfaire vos idéaux, vos besoins. Il y a une possibilité de s'attacher à quelque chose permettant une fuite. Vous pouvez être hyper émotif, tendance à la fuite encore une fois, poursuite du merveilleux, risque de trahison. Possibilité de se projeter dans l'avenir mais sans réalisme. Pour les femmes poissons, liaison décevante possible. Jupiter est en opposition à la Lune, donc c'est un aspect de tension et de dualité, donc on peut avoir des désaccords possibles dans le milieu social, une tendance à s'éloigner de son milieu d'origine, risque de conflits impliquant les enfants. Jupiter en sextile à Uranus, aspect de fluidité, les poissons, vous avez un grand besoin d'indépendance et de liberté.
Et pour terminer, Mercure en opposition à la Lune, aspect de dualité, ça vous donne de la dispersion intellectuelle, un manque de concentration qui pourrait vous donner une certaine agitation et qui peut aussi vous ralentir dans l'exécution de vos tâches. On passe maintenant au signe du Verseau. Donc Verseau, vous avez Saturne, Vénus et Mars dans la maison 9. La maison 9, c'est le mental, la sagesse, l'évolution spirituelle. Saturne est en conjonction à Vénus, donc c'est un aspect neutre, c'est bien. Ça vous permet de maîtriser vos sens et vos passions. Cette maîtrise facilite l'élévation et la prise en charge des responsabilités. Vous émanez une énergie de sécurité qui attire confiance de l'entourage. Vos sentiments sont stables et ont tendance à durer. Vous êtes fidèles, les Verseaux, et votre autre au niveau sentimental peut vous permettre une élévation. Vénus en conjonction à Mars, donc c'est un aspect assez neutre, donne de l'intensité émotionnelle, des sentiments violents, une avidité de sensations. Vous pouvez puissamment influencer autrui par le biais des émotions. Beaucoup de charme personnel, vous avez les Verseaux. Vénus en carré à Uranus et au Soleil, là c'est un aspect de tension, ça vous donne de la tension nerveuse, parfois un comportement assez brusque ou caractériel. Vous pouvez avoir aussi des sautes d'humeur, hein, ça c'est possible. On peut avoir aussi des malentendus, des divergences dans le cercle amical. Mars en carré et semi-carré à Neptune et Uranus, encore un aspect de tension, vous donne hyper-émotivité, tendance à la fuite, à la poursuite du merveilleux et un risque de trahison. Parfois, on se projette dans l'avenir sans réalisme et pour une femme Verseau, il y a la possibilité d'une liaison décevante. Et pour terminer, Mars en conjonction à Pluton, c'est un aspect plutôt neutre, vous donne détermination, ténacité, résistance morale et physique. Vous poursuivez vos objectifs avec inflexibilité. On passe maintenant et on termine avec le signe du Capricorne. Donc vous avez Pluton toujours dans la maison 8. Donc la maison 8, c'est la sexualité, les crises, les transformations et la régénération, qui est en sextile au Soleil et à Neptune. C'est un aspect de fluidité, donc votre volonté est tenace et a tendance à s'exercer dans les domaines peu communs particuliers. Vous avez besoin peut-être de vous tenir loin des personnes qui ne partagent pas vos intérêts et vos opinions. Vous pouvez vous révolter de manière lucide et constructive et féconde en opposant votre propre vérité à une vérité officielle. Indépendance d'esprit pour vous les Capricornes, la sexualité quand elle est maîtrisée peut devenir un aspect puissant de la volonté. Et donc vous avez aussi donc Pluton qui est en carré à Mercure, donc carré c'est un aspect de tension et là ça vous donne une tendance à la rébellion sans cause. L'intellect recherche la contradiction et nie parfois simplement pour nier. Le sens critique est développé mais s'exerce souvent stérilement en heurtant l'entourage. Pour certains, des soucis avec un petit frère sont possibles. Et on termine avec Pluton qui est en conjonction à Mars. Donc conjonction, c'est un aspect neutre. Donc ça vous donne un caractère entier, une tendance à ne jamais vous laisser réduire et à ne jamais vous avouer vaincu, courage et détermination et une tendance rebelle. Voilà les amis, je remercie les personnes qui ont écouté le point astro. Maintenant, on va passer au taroscope. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue. Allez, c'est parti les vierges, on va commencer par la dominante avec le tarot des anges gardiens. Pour votre journée de demain, alors on a le messager de l'émotion, donc ça c'est le chevalier de coupe, c'est très bien. On vous dit une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. On a quelque chose de bien là qui va vous faire plaisir les vierges hein, pour cette journée. Allez, on passe au taroscope. Alors, voilà. Donc les vierges, on va voir l'atout, la vigilance,
Et le conseil. Alors, ici, on a le 7 de Pentacle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez, les Vierges, qui pourrait arriver là. Il y a une attente pour vous. Vous attendez, mais là, on sent l'attente. Peut-être que vous attendez d'en finir avec quelque chose, ou peut-être que vous attendez le retour de quelque chose qui est terminé. Mais là, moi, j'ai de l'attente sereine hein, pour vous, les Vierges. Hein. J'ai de l'attente vraiment sereine, où vous avez même, vous êtes canalisé, vous avez pas mal travaillé sur vous. Alors, peu importe, hein, là, ce qui est fini ou ce qui doit être fini, hein, vous attendez. Allez, votre atout pour la journée de demain, le 10 d'épée. Vous voyez, c'est de ne pas vous inquiéter, de ne surtout pas vous inquiéter, on va mettre une autre carte dessus. Et vous voyez, on a le 8 de denier. Waouh! Et là, votre atout, c'est qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui a pris fin. Hein, les Vierges, hein, je ne sais pas il y a combien de temps, à vous de voir, ça peut être 3 mois, 3 ans, 3 semaines, je ne sais pas, mais on dirait que depuis cette fin, c'est comme si vous avez travaillé sur vous, d'accord? Vous êtes investi pour votre propre guérison, pour votre développement personnel, c'est vraiment ce que je vois les Vierges, hein. Donc ça c'est un bel atout pour vous, dans le sens où ce que vous attendez là, je pense que vous êtes prêt à le recevoir. Allez, la vigilance pour demain. Le 2 de coupe, soyez toujours en accord avec vous les amis. Hein. D'accord, il y a peut-être il y a peut-être un choix à faire, mais soyez toujours en accord avec vous. Et on a le roi de denier, c'est vous. Donc respectez-vous, peu importe ce qu'il arrive. Peu importe ce qui arrive. Vous voyez les Vierges, soyez en accord avec vous, respectez-vous, continuez à vous investir pour vous, pour votre vie, pour votre développement, vous voyez. Allez, le conseil de bâtons, sortez quand même de votre zone de confort. On peut avoir un choix aussi, hein. Encore une fois, hein. On peut avoir un choix, mais faites le choix de vous ouvrir, de sortir de votre zone de confort, mais tout en étant toujours en accord avec vous. Regardez, il y a mon chat, il y a Sushi qui vient s'installer ici. Allez, on va mettre une carte là, c'est très rare qu'elle vienne, hein, Sushi. Alors, et ici, on a le 5 de bâton, donc j'ai l'impression que c'est comme si là on vous dit, battez-vous un petit peu contre vous-même pour sortir de votre zone de confort, les Vierges, voyez, mais en même temps, campez sur vos positions s'il y a quelque chose qui ne vous respecte pas. Mais en vrai, c'est pas du tout ce que je vois. J'ai plus l'impression que il y a comme des efforts qui vont payer pour vous, alors que peu importe le domaine, hein, c'est un peu ce que je perçois. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Là, regardez, on a encore le 3 d'épée hein, qui revient, on a la même carte. Hein. Donc 3 d'épée, tout ça, ça concerne, vous voyez, 7 de denier. C'est incroyable. En fait, regardez les amis, on a les mêmes cartes. Là, on a le 7 de denier, le 7 de denier, 3 d'épée, 3 d'épée. Donc je pense que moi, vous allez obtenir une récompense par rapport à quelque chose qui a pris fin ou qui doit prendre fin. Soit c'est vous qui avez mis fin à quelque chose et là... et là, vous allez obtenir récompense, je ne sais comment. Ou soit vous faites un plan, en fait. Vous voyez, vous faites un plan pour mettre fin, vous faites des démarches, ou je ne sais pas, à quelque chose. Et là, on a vraiment une porte qui s'ouvre, une opportunité qui va vous aider à aller de l'avant dans ce sens. Mais on vous dit encore une fois, sortez de votre zone de confort, mais en même temps, protégez-vous. Voilà ce que j'ai pour vous les Vierges. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis, et puis passez une très belle journée. Bye. À bientôt. Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez les taureaux, on va voir la dominante pour la journée de demain avec le tarot des anges gardiens. Taureau. Alors, 17, magnifique, c'est la carte de l'étoile. Taureau, c'est très très beau, joie et gratitude. Regardez, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. C'est très très beau. Hein. Alors là, demain, hein, clairement, hein, il y a des belles choses qui arrivent. Vous êtes guidés, regardez, on a votre carte, le pape. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, ayez foi, ayez confiance. Pour certains, on peut voir une réconciliation. Pour d'autres, on peut voir hein, des belles choses au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est fort possible aussi. On a quelque chose là, une proposition pour certains taureaux. On vous demande d'avoir la foi en l'avenir. On vous dit que c'est des jours meilleurs là qui arrivent pour vous. Les problèmes sont derrière vous, taureaux. Donc, profitez de tout ce qui peut se débloquer, toutes les opportunités. Alors, l'atout, la vigilance et le conseil. Ici, on a le 2 d'épée. Bon, peut-être qu'il y a, comme tout à l'heure, on l'a vu, hein, il y a une proposition qui arrive à vous, il y a quelque chose qu'on vous propose, je ne sais pas, et pour vous, ça semble être un choix difficile, taureau.
Ouais, parce que vous là, vous n'avez pas envie de problèmes, taureau, vous n'avez pas envie de problèmes, de conflits, vous avez juste envie de vous protéger. Et peut-être hein, qu'on va vous protéger et on va vous proposer quelque chose de bien et vous allez peut-être décider de vous protéger, mais en tout cas, là, on a un dilemme. L'atout, le fou, le fait d'être libre, en fait. C'est ça votre atout, le fait d'être libre et le fait de pouvoir choisir et de faire ce que vous voulez. Enfin, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. On va prendre une autre carte et on a le 9 d'épée. Ouh, mais c'est ça, en fait. Ah non, en fait, votre atout ici, c'est que Taureau, vous vous êtes libéré récemment de tout ce qui pouvait vous inquiéter. Alors peut-être que vous êtes passé par une période compliquée, des problèmes effectivement, vous voyez, mais en tout cas, on sent qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes ou de blessures, des choses comme ça. Et là, votre atout à vous, c'est que vous vous êtes libéré de tout ça. Vous voyez, donc pourquoi cette proposition s'avère pour vous un choix difficile? Je ne sais pas. Vigilance. 8 de denier. Alors, on va voir ce qu'on a avec le 8 de denier et on a la carte de la force. Vigilance, c'est comme si on vous dit faites attention, Taureau, à une forme d'ego, à une forme de pouvoir, c'est plutôt ça. Dans le sens où, oui, effectivement, vous avez bien travaillé sur vous, oui, effectivement, vous vous sentez plus ou moins libre ou même guéri, d'accord, mais faites attention à ne pas... parce que là, il y a un manque de foi, justement. Faites attention à avoir surtout la foi et à ne pas vouloir garder absolument le contrôle. C'est ce qu'on voit. Conseil, avancez. Avancez dans cette direction. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour demain. Avancez dans cette direction. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'avancer lentement mais sûrement. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Parce que vous avez peut-être peur dans cette situation, Taureau, de la vitesse. Et pourtant, il n'y a rien là qui vous précipite. Vous voyez, pour ça, vous avez peur de manquer d'indépendance. En même temps, vous avez laissé plein d'inquiétudes, des problèmes de côté. Là, vous êtes quand même assez libre. Vous êtes bien. Et boum, il y a quelque chose qui se présente à vous. Maintenant, choix difficile, voilà. Est-ce que maintenant, on va aller trop vite ou je vais aller trop vite dans cette situation? En fait, ça fait peur. C'est ce qu'on voit pour vous, Taureau. Et pourtant, l'as de coupe. Vous voyez, on a de l'amour, même si vous vous protégez de cet amour, hein, ou de ce nouvel amour, ou de cet amour de cette personne, mais vous risquez d'être fatigué en faisant le mauvais choix. C'est vraiment ce qu'on dit. Voilà, Taureau, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bye. On continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons. Allez, on va voir la dominante avec le tarot des anges gardiens pour votre journée de demain. Poissons. Voilà. Pour vous les poissons, j'ai la carte numéro 11, ça c'est la carte de la force, donc la force intérieure. On vous dit vous avez du courage et vous savez vous montrer gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Là, c'est demain, hein, il va falloir utiliser la force tranquille. Donc on va voir. Poisson. Peut-être dire non, je ne sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, cette carte de la force intérieure, c'est le fait d'être complètement en accord avec vous. Alors peut-être qu'il y a une décision à prendre, c'est possible. Allez, l'atout pour demain, la vigilance et le conseil. Et donc ici, on a le chevalier de coupe. Pour certains poissons, hein, j'ai quelqu'un là qui vous séduit, mais ça fait peur. J'ai peut-être un retour où j'ai quelqu'un qui vous séduit, qui vous montre un peu son attachement, son amour. Et on sent que vous avez peur. Pardon, soit vous ne sentez pas, soit vous avez peur. On peut avoir un retour là, on peut avoir une arrivée. Ou une relation qui évolue. Mais on sent que, vous voyez, derrière, on a quand même le 7 d'épée. Hein, donc ça fait peur. On ne sent pas ou on a peur de se tromper. C'est un peu ce qu'on voit. Votre atout pour demain, le monde. Le monde. Peut-être que c'est un retour de quelqu'un avec qui c'est fini. Et le 2 de coupe. Ouh là là, là j'ai les deux là. Là j'ai les deux. Là j'ai effectivement le couple. Pour moi ça va me parler plus au niveau sentimental. Mais là comme on a le monde en atout, bon l'atout c'est peut-être que ça finit ou que ça commence. On va voir, on va mettre une autre carte et on a encore le monde. On ne veut pas m'aider là. On va mettre une autre carte. Il y a quelque chose là, fini. Et on a la reine de bâton. Bon, on peut avoir en face de vous un bélier, lion, sagittaire, poisson. Maintenant, on va voir après le conseil comment j'ai l'impression qu'il y a un retour.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour, ou bien une personne qui est déjà revenue vers vous, que vous êtes revenu vers cette personne, vous montre un petit peu plus ses sentiments. Mais vous, en fait, vous avez peur. Ça, on le voit. Vous avez peur. Cette tendance peut être à cause des peurs à dire non. Ça, c'est possible aussi. Vigilance. Ouais, ben la lune, c'est votre carte en plus. Faites attention à l'illusion. Parce que peut-être que finalement, vous dites non ou bien vous rejetez cette personne parce que vous avez peur de vous tromper ou parce qu'elle vous a déjà fait du mal. Or que vous êtes peut-être dans l'illusion. Parce que la vigilance, on vous dit, faites attention à un manque de discernement, à un manque de jugement. Voyez? C'est ce qu'on vous dit, poisson. Parce que je pense que là, avec l'illusion, c'est plutôt vous êtes dans l'illusion, vous vous trompez. Donc, essayez de faire le bon choix, essayez de ne pas laisser ces peurs-là vous faire gâcher peut-être quelque chose de beau. Ensuite, conseil, ouais, ouvrez-vous, communiquez, soyez fiers de vous, on a la victoire là. Ouais, oh là 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 là. Ouais, on a quand même le 7 de bâton là. Oui, on vous dit de toute manière, parce que moi je pense que vous avez peur en fait qu'on vous trahisse, vous avez peur qu'on vous manque, qu'on vous touche dans votre estime, qu'on vous manque de respect. Donc on vous dit, sachez vous faire bien comprendre, camper sur vos positions, mais allez-y, ouvrez-vous, quoi, ayez confiance en vous. Ouais, on a quand même le blocage mental, hein. Il y a un blocage mental et c'est ça qu'il faut combattre, c'est les peurs. Rien ne vous empêche de vous ouvrir, à condition aussi de ne pas trop en faire, de ne pas être vulnérable. C'est un peu ce qu'on voit, hein. Donc pour certains poissons qui diraient non, ce serait dommage, vraiment, ce serait dommage. Mais en même temps, voilà, vous pouvez aussi très bien prendre votre temps. D'accord, prendre votre temps, il n'y a rien qui presse. Voilà ce qu'on voit pour vous, les poissons. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc, les Verseaux, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, allez voir votre point astro. Vous avez quelques planètes. Allez, on passe à la guidance. On va prendre la dominante avec le taroscope pour la journée de demain. Verseau. Oups, elle a bien sauté. Alors, attendez. Alors, Verseau, nous avons le 4 de l'émotion. Donc, c'est le 4 de couple. Il y a une forme d'insatisfaction. 4 de couple. Alors, que vous dit la carte? Il y a quelque chose qui vous manque, en fait. C'est ce que je ressens. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. J'ai l'impression, Verseau, que demain ou même en ce moment, il y a comme des propositions, des aides, des choses comme ça, des opportunités qui s'offrent à vous. Mais comme vous le disait la carte, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas, vous ne prenez pas en fait ces aides. C'est un peu ce qu'on voit. Allez, on va voir ça. L'atout pour demain, la vigilance, Verseau, et le conseil. Alors en dos de deck, on a le monde. C'est comme si vous refusez quelque chose qui peut être bien pour vous. Vous n'avancez pas dans quelque chose, oui, parce qu'il y a la peur en fait. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, mais on voit qu'il y a la peur. Donc cette tendance à rejeter, à refuser quelque chose de bien qui pourrait vous convenir et être top, quoi. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, bien sûr, sentimental, professionnel, peu importe. Alors, l'atout pour demain, page de coupe. Bon, demain, c'est bien parce que vous allez écouter votre cœur. Alors, peut-être que cette situation, elle est déjà actuelle, hein. Demain, vous allez être dans le lâcher-prise, vous allez essayer d'écouter votre cœur et vous allez passer à l'action. Il y a bien un nouveau commencement qui, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez refusé de l'aide, vous avez refusé une personne ou refusé des opportunités ou une proposition. Et là, demain, vous êtes un peu dans le lâcher-prise par rapport à ces peurs et vous allez peut-être plus faire un pas en avant. C'est ce qu'on voit. Vigilance pour demain, l'ermite. Ouais, ne restez pas dans votre coin. Ne réfléchissez pas trop, au contraire. Allez-y, vous voyez. Oui, voilà, vigilance, c'est ça, c'est les peurs en fait. 9 d'épée. C'est le mental, c'est les peurs, vous voyez. Et c'est ces peurs-là qui vous font ne pas prendre ou accepter ces opportunités. C'est ça, ce sont des peurs. Le conseil, avancez, foncez. Ce qui vous arrive, c'est bien, Verseau.
Donc avancez, prenez en main votre destinée avec le chariot. Et là, on a le roi de coupe. Vous devez canaliser ces émotions. Et ces émotions que vous devez canaliser, c'est là, c'est le besoin peut-être d'être seul, ou le célibat, ou la solitude, ou ses peurs. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit pour vous, Verseau. Regardez, on a 2 fois le monde. Donc là, il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter avec ces peurs, il faut être en accord avec vous, ou bien il faut vous ouvrir à cette opportunité, ce travail, cette relation, peu importe. Voilà ce qu'on voit pour vous, Verseau. Merci pour votre écoute et puis je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye. Les Capricornes, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller visionner votre point astro si vous le souhaitez. Vous avez une planète dans votre signe et c'est parti, on passe à la guidance. Alors, la dominante pour vous, Capricorne, c'est le 3 de l'émotion. Le 3 de l'émotion, c'est le 3 de coupe. Donc, là, c'est une célébration, c'est une joie. Alors, ici, on vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. D'accord? Donc, 3 de coupe, c'est ça. Il y a quelque chose à célébrer. Allez, on continue. Soit il y a une bonne nouvelle, ou soit il y a des nouveaux amis. Il y a quelque chose de bien comme ça. Alors, votre atout pour demain des Capricornes, la vigilance et le conseil du tarot. En dos de deck, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est la blessure de l'âme. Oui, ok, vous apaisez ça en fait. Je pense qu'il y a certains Capricornes qui se sentent un peu seuls. Qui se sentent un peu seuls, un peu rejetés peut-être des autres. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense que vous allez reposer cette blessure-là parce qu'il y a quelque chose de bien là qui vous arrive. Moi, je pense plus que c'est dans le domaine amical. Peut-être que vous étiez en manque d'amour aussi, peut-être dans le domaine sentimental, effectivement. Allez, c'est parti. L'atout pour demain, eh ben, c'est votre carte. C'est la carte du diable. Eh ben, c'est votre magnétisme, votre atout. C'est votre magnétisme, c'est votre capacité à tisser des liens. C'est votre capacité à aussi, en tout cas dans le bon sens, parce que c'est un atout à manipuler, mais pas dans le sens négatif, dans le bon sens, avec votre charme, avec votre magnétisme, avec votre persuasion aussi. Et votre atout également, c'est là demain d'arrêter de vous bloquer mentalement, vous voyez, de contrôler ces petits démons, en fait, qui vous font croire, parce que là, le personnage a un bandeau, qui vous font croire que vous n'êtes pas aimable. Vous voyez, ça, c'est votre atout. Et en fait, en canalisant ça, ça va vous permettre de vous ouvrir à autrui et de faire ressortir en vous un magnétisme qui attire. Vigilance. Chevalier de coupe. Alors, vigilance, pourquoi on a chevalier de coupe? Alors, on va mettre une carte là. Et on a le 3 de coupe. Alors, ouais, faites attention, peut-être. Vigilance, moi, je pense plus que c'est au niveau sentimental ou amical, mais c'est comme si la vigilance, la 3 de coupe, on vous dit peut-être faites attention à ne pas jongler avec 2 personnes comme ça. Vous voyez, parce que là, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'un nouveau départ, peut-être sentimental, peut-être, je pense plus que c'est sentimental parce qu'il y a un manque d'amour, donc vous pourrez être entouré de plus de personnes que nécessaire, d'accord? Et là, la vigilance, c'est ça, c'est de ne pas aller séduire trop de personnes, vous voyez, de ne pas finalement vous retrouver dans une triangulaire, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Conseil. Ok, le roi d'épée, faites-vous un petit peu violence, on vous dit, soyez un peu distant quand même, pas trop, un peu distant, vous faites-vous violence, c'est un peu ce qu'on voit. Et 5 d'épée, le conseil, c'est comme si on vous dit, bah, faites-vous violence à vous-même dans le sens où remportez la guerre sur ce manque d'amour. Parce que là, le manque d'amour va vous pousser peut-être à fréquenter plusieurs personnes. Pour certains, vous êtes dans une relation actuellement, vous êtes en manque d'amour, bah, vous allez être dans une triangulaire parce que vous avez ce besoin d'être aimé. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et là, le conseil, on vous déconseille de faire ça. Et on vous conseille aussi de vous faire un petit peu violence, surtout par rapport à vos peurs. Et là, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimable. C'est ce qu'on voit. Et là, on a la carte de l'étoile. On vous dit, écoutez votre intuition, d'accord? Soyez dans une sagesse. On a le soleil. Vous allez être bien, vous allez être heureux. En tout cas, votre intuition peut vous aider à éclairer certaines choses. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, à comprendre certaines choses aussi de vous-même. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous pour la journée de demain. Merci pour votre écoute et ben, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Bye. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc Gémeaux, pas de planète, pas de transit. On passe à la guidance. Alors la dominante,
Non, on en a trop. La dominante pour les Gémeaux. D'ailleurs, Gémeaux, n'hésitez pas hein, à les visionner. J'ai sorti votre guidance pour le printemps 2022. Donc, pour vous, on a deux cartes. On a la carte 5, c'est un arcane majeur, c'est le pape. Et là, on a le messager de l'action, c'est le chevalier de bâton. Alors, ici, on vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des nouvelles idées. Et moi, je pense que vous allez vous faire confiance et vous allez avancer dans un projet. Parce que là, le messager de l'action, c'est quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un petit peu inquiet, foncez. Vous voyez, c'est comme si on vous dit foncez avec foi finalement. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Vous voyez, c'est ça, avancez, avancez avec foi dans le projet que vous avez actuellement ou dans ce qui va se présenter à vous. Et ça peut être professionnel, sentimental, peu importe. Regardez, on a ça, hein. Nouvelle opportunité. Ouh là là, nouvelle opportunité les amis. Ouh, c'est très beau ce qui se passe. Hein. Peut-être de la communication ou peut-être de la communication avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Soit une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez ou sinon c'est cette personne qui va vous aider, va vous booster un peu. Oh là là, décidément. Bon, il y a un vœu qui se réalise pour vous. Hein. Il y a un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose que vous souhaitez actuellement qui va se réaliser. Ok, vous avez su vous canaliser, vous avez su vous détendre, attendre patiemment, prendre votre temps. C'est un peu ce qu'on voit. Là, on a vraiment quelque chose de bien qui avance. Donc maintenant, il faut être déterminé et avoir la foi. C'est ce qu'on voit. Allez, votre atout, vigilance, conseil. Gémeaux, 5 de coupe. Ok, bon. Peut-être que cette situation, en plus vous êtes là, vous avez su laisser des déceptions de côté, vous avez su peut-être laisser une personne derrière vous, je ne sais pas, ou sinon cette situation qu'on voit là, ça concerne aussi le passé. Moi, je sens des Gémeaux qui n'agissent plus comme avant. Vous avez changé dans votre manière de faire, de fonctionner, c'est un peu ce que je vois. Contrairement à avant, où, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Votre atout pour demain, la tempérance. Bah oui, c'est ça. C'est d'être guéri. C'est d'être dans des énergies fluides, de se sentir bien. Ah, vous avez guéri la blessure de trahison. C'est ça. Et cette blessure de trahison ou d'abandon, vous l'avez guérie et vous avez laissé tout ça dans le passé. C'est ce qu'on voit. Donc, on va prendre une troisième carte. Là, maintenant, vous avancez. Magnifique. Maintenant, vous avancez. Maintenant, vous êtes prêts. Vous n'avez pas peur de vous tromper. Vous n'avez pas peur d'être trahi. Vous voyez, ou d'être abandonné. Vous avancez dans ce projet parce que vous avez la foi. On le voit. Vigilance. Le pape. Ayez la foi. Le pape revient. Ayez la foi. Tirez aussi des leçons de ce qui s'est passé dans le passé, de ces trahisons, de cet abandon. Pardon. Et vigilance, vous voyez, les amoureux, faites le bon choix. D'accord, faites le bon choix, ne soyez pas dans l'hésitation, ça c'est votre carte, en plus les Gémeaux, hein. Faites le bon choix, ayez foi et confiance. Conseil, laissez les inquiétudes de côté par rapport à cette situation et allez-y, prenez ce nouveau départ. On a le valet de bâton, vous avez déjà changé Gémeaux, donc laissez vraiment toutes les inquiétudes de côté, ça sert à rien. Vous pouvez avoir des doutes, hein. Vous pouvez hésiter, mais là il faut tirer, vous voyez, on a le 5 de coupe qui revient, il faut laisser le passé au passé. C'est dans le passé que vous hésitiez, vous avez bien travaillé sur vous, maintenant il y a quelque chose de nouveau, soit que vous devez vous passer à l'acte, ou soit accepter, je ne sais pas. Ayez foi et confiance et faites le bon choix. D'accord? Vous voyez, vous êtes complètement équilibré. Donc, il n'y a pas de raison. Et pour certains, vous voyez, encore une fois, ça concerne un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc, scorpion, pas de planète, pas de transit. On passe à la guidance. Alors, Scorpion, j'ai deux cartes pour vous. Nous avons la carte 14, c'est la tempérance. Et nous avons le 6 de la pensée, c'est le 6 d'épée. Bah là, vous tempérez, vous guérissez toutes les inquiétudes, les amis. Hein. Alors, tirez profit des différences. La diversité est une richesse.
Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Peut-être qu'il va falloir, vous voyez, trouver un équilibre comme ça. Et aussi, peut-être, pour certains, 6 de la pensée, vous vous éloignez d'une situation et en même temps, vous laissez derrière vous les inquiétudes. 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Vous voyez, je pense, moi, vraiment qu'il y a peut-être eu de la divergence là avec certaines personnes ou une personne. Et je pense que là, vous arrêtez, il est là en plus le 6 d'épée. Vous vous arrêtez de vous inquiéter. Vous vous éloignez d'une situation ou bien vous laissez les mauvaises pensées derrière vous. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Scorpion. Alors, l'atout pour demain, la vigilance et la carte conseil. Alors ici on a la lune, donc la lune c'est la carte des poissons. Oui, on peut avoir des doutes, ouais. J'ai certains scorpions qui s'éloignent justement de doutes, de peur, d'hésitation, d'incertitude, d'illusion, etc. Vous vous éloignez. Je pense vraiment que vous avez essayé dans une situation de prendre sur vous et que là, à partir de demain ou peut-être même aujourd'hui, ça dépend, ou après-demain, vous vous éloignez finalement de cette situation. C'est comme si il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à comprendre. Allez, c'est parti. L'atout pour demain, c'est de vous battre en fait. Pourquoi? Pourquoi? De vous donner à fond. Ah, ok. Poursuivre votre bonne étoile. Poursuivre votre intuition. Et votre intuition vous dit, poisson, sors de cette illusion. Scorpion, sors de cette illusion ou arrête d'essayer de comprendre ou quoi. Vous voyez, on a quelque chose comme ça pour vous, hein, Scorpion. Hein. Oui, et c'est de vous battre aussi pour être heureux. Pour être bien, pour être complètement comblé. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Mais pour ça, il faut avancer en écoutant votre bonne étoile. Et ça, c'est ça votre atout. C'est que là, vous allez être déterminé à vous éloigner de cette situation où finalement, vous avez trop tempéré. Vigilance pour demain. N'avancez pas trop vite quand même. Vous voyez, quand on a le chariot en vigilance, on vous dit déjà la vigilance, c'est attention de ne pas avancer. Donc au contraire, on vous dit avancer, mais avancez pas trop vite non plus. Vous voyez, on a le 3 de coupe. Oui. La vigilance. Vigilance aussi, pour certains poissons, peut-être, scorpions, pardon, je suis désolée, j'ai la carte des poissons là juste en face de moi. On vous dit peut-être, pour vous les scorpions, mince, j'avais quoi qui me venait en intuition là? Attendez, je prends un coup. Qu'est-ce que j'avais qui me venait en intuition? J'avais quelque chose avec une triangulaire. Oui, pour certains, voilà, vous avez attendu, vous avez tempéré dans une triangulaire, vous voyez. Et là, la vigilance, on vous dit hein, clairement, hein, ne restez pas dans cette situation. Arrêtez de tempérer. Au contraire, vous stagnez. Partez de cette situation parce que vous avez envie d'être heureux et cette situation ne vous convient pas. Ok? Donc, et là, pour d'autres, hein, si ça ne vous parle pas d'une triangulaire, on vous dit faites attention parce que vous avez peut-être des amis ou un ami, une amie qui pourraient vous empêcher d'avancer. Conseil. Oui, page de coupe, écoutez votre cœur et faites ressortir ce jour-là l'enfant intérieur. Vous voyez, l'enfant, il veut aller vers où il veut, il s'en fout. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et voilà, soyez heureux. Écoutez votre cœur, votre intuition, soyez heureux. Voyez le positif dans la situation, dans le fait que de partir de cette situation peut vous rendre que heureux. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on est dans ça. On est dans le doute, on est dans l'attente, on est dans l'illusion, on est dans l'incertitude, etc. Vous voyez, 9 d'épée. Et 3 d'épée, oui, ça vous chagrine en fait d'en finir avec cette situation, mais c'est la meilleure des choses à faire. Voilà Scorpion, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et bien sûr, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc cancer, pas de planète, pas de transit. On passe à la guidance. Allez, cancer.
Alors, Cancer, pour vous, j'ai le 6 de l'action, c'est beau, c'est le 6 de bâton. Et ici, on vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon, bah là, vous allez pouvoir être fiers de vous, hein. Il y a quelque chose qui fonctionne très, très bien pour vous, hein, Cancer, hein. Waouh, 3 de coupe, ok, bah oui, il y a une joie, il y a quelque chose à célébrer, hein, pour vous, Cancer. Allez, c'est parti. Alors, l'atout pour demain, la vigilance et le conseil. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, page de pentacle. Bon, il y a peut-être une proposition là, ou quelque chose que vous attendez qui arrive, hein. Ou peut-être au niveau financier. Peut-être au niveau financier, professionnel ou par rapport à un projet. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une forme de... Oui, quelque chose que vous attendiez qui arrive. Alors, une reconnaissance, peut-être une augmentation de salaire ou un changement de poste, je ne sais pas, quelque chose comme ça pour certains cancers. Alors, l'atout pour demain. Ok, 2 de bâton, vous voyez, c'est une forme d'attente aussi, hein. Vous avez su attendre. Maintenant, votre atout, il va être question maintenant de faire le bon choix et de sortir de votre zone de confort pour certains. 3 d'épée. Ok, ben, il y a quelque chose qui s'arrête là. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour autre chose. Et pour certains cancers, c'est ce que vous attendiez, vous voyez, finalement. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être un changement, une transformation, comme ça peut être une fin pour autre chose. Mais c'est ce que vous attendiez. Vous voyez, on a le valet de Pentacle qui revient. Dans tous les cas, on a de la nouveauté. Pour certains, c'est un job que vous avez laissé. Là, vous retrouvez un travail. Pour d'autres, c'est une transformation dans ce que vous faites actuellement. Ou sinon, pour d'autres, c'est dans tous les cas quelque chose que vous attendiez, soit au niveau pro, soit au niveau professionnel ou par rapport à un projet. La vigilance pour demain. Attention à votre insatisfaction. Peut-être que vous allez vous dire, ouh là là, c'est là, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Alors que c'est une forme de reconnaissance, vous voyez. Attention à l'insatisfaction, ouais, 10 d'épée, vous laissez ça, en fait, vous laissez ça de côté, l'insatisfaction, le manque, le fait que ce n'est pas parfait, rien n'est parfait, on vous dit. Donc, laissez tomber, ne refusez pas hein, ou acceptez ça, parce que c'est ce que vous attendiez, d'accord? Conseil, cancer, la tempérance, tempérez les peurs, tempérez, voilà, laissez-vous, comment je peux dire ça? Suivez le mouvement, suivez un peu le flux comme ça de la rivière. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Regardez, vous allez être super heureux avec le 10 de coupe. Donc, il n'y a rien à craindre. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. C'est juste que, oui, ok, ce que vous allez avoir, c'est peut-être pas ce que vous attendiez vraiment. C'est peut-être pas parfait à 100%, mais c'est très bien pour vous. D'accord? Donc, voilà, pas de blocage mental. Ok? Ne bloquez pas. S'il y a quelque chose à terminer, terminez. Là, ce qui arrive, c'est super. Ça peut être une aide, une récompense, quelque chose comme ça. Ou sinon, ne bloquez pas. Ici, on vous dit votre réussite. Voyez, ne sabotez pas les choses. Voilà, Cancer, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et puis je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc, Sagittaire, pas de planète, pas de transit. On passe à la guidance. Allez. Alors, Sagittaire, ici, on a la carte 13. C'est la carte de la mort. Donc, la mort, lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Pour certains, Sagittaires, vous êtes peut-être encore accrochés à un passé, hein. Et là, clairement, hein, demain, on vous demande de lâcher prise, les Sagittaires, de laisser le passé au passé, parce que malheureusement, en étant accroché à ce passé, que ce soit émotionnel ou dans la matière, vous êtes en train de bloquer votre abondance vers l'avenir. C'est un peu ce qu'on voit, hein. Allez, là, tout pour demain, la vigilance et le conseil du tarot. Ici, vous voyez, 9 d'épée, moi j'ai des Sagittaires qui ne vont pas bien, qui culpabilisent. Soit qui souffrent, soit qui culpabilisent d'une fin. C'est quelque chose qui a pris fin. D'accord? C'est quelque chose qui a pris fin, mais là, vous êtes complètement dans l'illusion si vous souffrez ou si vous culpabilisez de cette fin, parce que justement, c'est une fin pour un renouveau, pour un nouveau départ, on vous dit, hein, clairement, les Sagittaires. Donc, il faut lâcher, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette vie remplie de bonheur, ben là, elle est bloquée tant que vous êtes accroché.
Il y a de la culpabilité ou il y a de la souffrance. Hein. Alors, votre atout pour demain, 8 de bâton. Alors, votre atout, je pense que vous allez avoir pas mal de synchronicité, comme si dans cette souffrance, l'univers vous dit, Sagittaire, je suis là pour vous. C'est bien ce qui se passe, tout est juste, je suis là pour toi. D'accord? Donc là, c'est synchronicité. Et ouais, ok, d'accord, il y a une forme de manque. Et là, comme on l'a en atout, je pense que finalement, vous allez peut-être récolter ce qui vous manque. Je ne sais pas ce qui vous manque, mais vous allez avoir peut-être une aide. Oui, il y a une récolte, il y a quelque chose là. Hein. Alors pour certains qui sont déjà dans cette énergie-là, demain, ça va être terminé parce que l'univers va vous aider à être dans votre complétude avant tout. Donc à sortir de cette manque, ça peut être un manque financier par rapport à ce qui t'est arrêté, un manque matériel, un manque d'amour, peu importe, ou une culpabilité. Et ce qui vous manque, vous allez le combler par vous-même. C'est vraiment ce qu'on voit. Vigilance pour demain. 3, 2. Faites attention à vos projections. Faites attention à vos projections. 2 de coupe. Soyez toujours en accord avec vous-même. D'accord? N'oubliez pas ce qui s'est passé. Pourquoi cette situation s'est terminée. D'accord? Soyez toujours en accord avec vous-même et faites attention à la façon dont vous vous projetez. Je pense que là, pour vous, Sagittaire, c'est pas le moment de revenir en arrière. Hein. On peut avoir des périodes comme ça où on se sent mal, où on est triste, on culpabilise, mais continuer à aller de l'avant aussi parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment un bonheur qui est là, mais qui est bloqué pour l'instant. Conseil, mettez-vous en sécurité, mettez-vous dans votre bulle de protection. Peut-être qu'on essaye de vous faire culpabiliser hein, et on a la carte de la mort qui revient, l'arcane 13. Vous voyez, mettez-vous dans votre bulle de protection, campez sur cette fin et ouvrez-vous à de la nouveauté, à un nouveau départ. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires. Là, on a la carte, oui, on vous dit, oui, protégez-vous. Peut-être aussi vous êtes fatigué parce que vous avez été abandonné, vous avez été trahi, ou c'est difficile à vivre, vous voyez. Sinon, on vous dit, protégez-vous de cette trahison. Parce que pour certains, peut-être qu'on essaye de vous faire culpabiliser, or que vous, votre décision, elle a été prise. Et pour d'autres, protégez-vous si c'est une fin que vous regrettez ou que n'oubliez pas ce que vous avez subi dans cette situation. Voilà les Sagittaires, à bientôt. Les Balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Donc Balance, on n'a pas de planète, pas de transit pour vous. On y va pour la guidance. Allez, la dominante pour vous, c'est le 8 de l'action. Le 8 de bâton. Alors ici, on vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc les balances, là il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a des choses, on a la même carte, le 8 de bâton. Il y a des choses qui se passent dans votre vie, il y a peut-être beaucoup de communication dans une situation, ou sinon il y a plein de choses là qui... En fait, je vous sens aussi fatigué, un peu dépassé par une situation. Beaucoup d'énergie on ressent ici. Allez, on va voir. Peut-être beaucoup de choses à faire demain, je ne sais pas. Peut-être vous allez en voyage et puis vous préparez les valises. Vous voyez, je ne sais pas ce que ça peut être. Allez les amis, à tout. Vigilance et le conseil du tarot. Alors ici, bah ouais, on a pas mal d'énergie avec le chevalier de bâton. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a beaucoup d'énergie. Pour certains, il y a beaucoup de passion aussi dans une relation. Hein. Ouais, il y a beaucoup... Ouais. Mais en fait, je pense tout simplement que vous, c'est vraiment les énergies. C'est comme si vous vous sentez bloqué parce que fatigué, trop de choses à faire, beaucoup trop... C'est une journée très mouvementée. C'est ce qu'on voit. L'atout pour demain, 4 de bâton. C'est votre stabilité. C'est votre stabilité. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Et le roi de bâton. Ok. C'est votre capacité. Peut-être que vous avez aussi un ascendant en signe de feu ou lunaire. Parce que là, votre atout pour demain, c'est votre capacité à tout gérer. D'accord? Malgré tout, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'énergie, il faut bouger, il faut aller à droite, à gauche, il faut communiquer, il faut... Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. C'est votre capacité à quand même garder hein, les épaules bien stables. D'accord? C'est ça, hein, votre atout pour demain. Vigilance, la tempérance. Alors, pourquoi on a la tempérance en vigilance et on a le 4 d'épée? Ok, ben là la vigilance clairement, hein, je pense, hein, c'est de temps en temps, pourquoi pas essayer un petit temps de repos dans la journée,
d'accord? Mais continuez à aller de l'avant, voilà, continuez à faire ce que vous devez faire, mais un petit temps de repos, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, seul avec vous-même dans la journée, vous ferez du bien. Conseil. Ouh, 9 de pentacle, ça c'est beau ça, le 9 de pentacle. 9 de pentacle, on a une récolte là, hein. Et là, on a le 9 de bâton. Ah, conseil, c'est continuer hein, dans ce projet. Hein, parce que, ok, ça va vous fatiguer. Ça, on le voit. Vous l'êtes peut-être certainement déjà. Mais la récolte, elle est proche. Donc, continuez dans ce projet. Là, ça y est, ça va pas tarder à se terminer. Là, vous êtes à la dernière étape. Ah, non, il y a encore une dernière étape. Et après, c'est la récolte. D'accord? Donc, vigilance, on vous dit, par exemple, ne faites pas marche arrière parce que vous êtes fatigué. Au contraire, donnez-vous à fond. Mais profitez de 5 petites minutes dans la journée pour vous recentrer un petit peu. Ouais, on a peut-être quelque chose avec beaucoup de communication. Hein. Là, j'ai 2 cartes de communication qui se suivent. Pour certains, c'est on communique, on fait des démarches, on fait des choses comme ça. Hein. Sinon, c'est de l'action. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, Balance, et je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc bélier, pas de planète, pas de transit. On passe à la guidance. Allez, bélier. Alors, bélier, pour vous, j'ai le 6 de l'action. J'ai eu la même chose pour les cancers. Donc là, cette carte, c'est le 6 de bâton. Donc, on vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon, il y a une célébration là, hein. Il y a quelque chose de bien qui se passe, il y a quelque chose de bien qui fonctionne, il y a peut-être une récompense, une reconnaissance, quelque chose comme ça, ou une aide. Allez, bélier. Alors, l'atout des béliers, la vigilance et le conseil. Alors, ici, nous avons le 2 de bâton. Ok, bon, bélier, il faudra sortir de votre zone de confort, là. Il faudra sortir un peu de votre zone de confort, qui peut être toxique pour vous, hein, pour certains béliers. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Derrière, on a le diable. On a peut-être une zone de confort, quelque chose que vous n'osiez pas faire. Et finalement, ça vous maintient un peu enlisé, emprisonné dans de la routine. C'est un peu ce que je vois, dans de la routine, ouais. On a peut-être une routine qui est toxique pour vous, bélier. Alors, votre atout pour demain, waouh, bah c'est vous, c'est votre énergie, le roi de bâton. Donc, c'est d'être déterminé, d'aller de l'avant, de sortir hein, de cette zone de confort qui est devenue trop lourde. Bah voilà, de 2 bâtons, on a la même. Vous voyez, c'est exactement la même carte. Et votre atout pour demain, c'est de faire un choix aussi, de prendre une direction. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, hein, on a une zone de confort qui est toxique pour vous. Et votre atout, c'est d'être déterminé, d'avoir le courage de dire « je sors de cette zone de confort ». Donc peut-être, je ne sais pas de quel choix ça peut être pour vous, mais... en plus, c'est une zone de confort qui est toxique et en plus qui vous renvoie certaines blessures de l'âme, comme le rejet, comme l'abandon, comme la trahison. Donc là, il est question vraiment de sortir de ça pour demain. Vigilance. Faites attention à votre générosité. C'est ce qu'on vous dit. Eh oui. Au contraire, soyez fiers de vous. Faites attention à votre générosité aussi, hein, peut-être parce que dans cette situation, comme vous devez laisser derrière vous quelque chose de toxique pour vous, bah, peut-être que vous pouvez, comment je peux dire ça, avoir peur d'être jugé, d'être critiqué, qu'on dit que vous êtes un traître ou que, vous voyez, on s'en fout en fait. La vigilance, c'est votre ego. C'est la, comment je peux dire ça, votre ego, mais dans le sens où ce que les gens pensent, on s'en fout en fait, c'est ça la vigilance et la notion de donner et recevoir, parce que dans cette situation, je pense que vous donnez beaucoup trop que ce que vous recevez, et là, il faut être vigilant avec ça. Et ensuite, le conseil, ouais, sortez des peurs en fait, vous voyez, 9 d'épée, sortez de ces peurs, mais sortez de cette situation toxique, bélier, c'est vraiment ce qu'on vous dit, finissez-en une bonne fois pour toutes. Et même si à côté, il y a parents, famille, enfants, peu importe, et qu'on peut mal penser de vous, et ben c'est pas grave. C'est un peu ce qu'on vous dit là, les béliers. Hein. 3 de bâton, là, il est temps pour vous hein, et de vous projeter. Ben, vous voyez, là, on a l'empereur, c'est vous. Hein. Il est temps pour vous d'être un empereur, de prendre en main votre vie, votre destinée. Je pense que ça, c'est un choix que vous avez déjà fait, mais là, vous êtes complètement coincé, enlisé dans la situation, par peur du regard des gens, ou de décevoir certaines personnes. Et là, c'est comme si on vous dit non, soyez l'empereur. L'empereur, ce qu'il veut, même s'il s'est trompé, même si, voilà, mais ce qu'il veut, il l'obtient, il y va. Et vous, vous avez besoin de vous projeter. Je pense que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à vous projeter.
Voilà, et c'est comme ça déjà que avant tout, vous allez être fiers de vous et vous allez pouvoir accueillir aussi des récompenses en pensant à vous. Voilà Bélier, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, belle journée à vous. On termine avec vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc les lions, on n'a pas de planète, pas de transit dans notre signe, on passe à la guidance. Alors la dominante pour demain, waouh, le 6 de l'émotion. Les lions, c'est le 6 de coupe. Donc là, on vous dit, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Procurez-vous, préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Il y a des belles énergies fluides, on a peut-être quelque chose en lien avec le passé, hein, pour vous les lions. Ça c'est possible, ça peut être des émotions, ça peut être une personne du passé qui fait surface et vous vous dites, oulala, bon, on va voir comment vous allez prendre ça les lions. Pour certains c'est déjà là. Hein. Alors, l'atout pour demain, la vigilance et le conseil du tarot. Alors ici, on a la reine de bâton. Les lions, c'est nous la reine de bâton et le roi de bâton. Bah, dis donc, bah, vous savez quoi? C'est bizarre. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi un signe de feu dans ses signes. Bélier, lion, sagittaire. Mais en tout cas, reine de bâton, roi de bâton, on a un couple hein, quand même. Peut-être quelqu'un de la famille aussi. Hein, c'est possible. Hein. Mais demain, vous êtes clairement dans votre énergie, hein, les lions. Hein. Vous êtes bien, vous êtes dans votre énergie. Hein, mais là, on a quelqu'un qui va pas bien. C'est cette personne qui va pas bien. C'est cette personne qui regrette certaines choses, je pense. Hein. Parce que là, le 9 d'épée est plus vers l'autre, hein, qui regrette peut-être de ne pas vous avoir donné. Moi, j'ai un retour. Hein. Bon, peut-être quelqu'un de la famille, ami ou ex. Quelqu'un qui regrette de ne pas vous avoir donné autant que vous avez donné, les amis. Hein. Alors, l'atout pour demain, le vœu réalisé. Peut-être que c'est ce que vous souhaitez, les lions. Vous voyez ? Ça va vous procurer un bien-être. Pour vous, c'est une victoire. Ouh là là, là j'ai une relation karmique. Là, j'ai un lien d'âme hein, pour certains. Pas forcément sentimental. Hein, vous voyez, ça peut être aussi la famille ou amis. Hein, mais là, en tout cas, c'est peut-être ce que vous souhaitiez. Hein, c'est ce que vous vouliez. Là, belle surprise. Hein. La personne, elle n'est pas bien. Elle vient certainement s'excuser. Vous voyez, de dire, bah, mon lion, j'aurais dû te donner autant que tu m'as donné. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et pour vous, bah, ça va être une satisfaction. Ça va vous faire extrêmement plaisir. Vigilance, le monde, la roue de fortune, la vigilance, bon, on va voir pourquoi on a la roue de fortune, 5 de denier, ne retournez pas dans les blessures de l'âme, les lions, c'est ça la vigilance, parce que je pense que cette personne a dû à un moment donné vous faire souffrir, et c'est possible que là vous allez vous méfier, vous allez vous dire, oulala, mais cette personne elle revient comme ça avec des regrets, mais est-ce que finalement elle va pas encore me faire souffrir? Et là en vigilance on vous dit non les lions. Non, là, il y a des gens, ils comprennent aussi, voyez. Donc ne retournez pas dans ces blessures de l'âme. Conseil, prenez votre temps, tout simplement. Si vous avez peur, vous prenez votre temps. Et on a la carte de la tour. Prenez votre temps parce que finalement, vous n'avez peut-être pas fini de détruire certaines choses en vous. Hein. Donc prenez votre temps pour pas aussi que tout se détruise, au contraire pour que ce soit une victoire. D'accord? Donc prenez votre temps, les lions, l'ermite, réfléchissez, écoutez votre intuition, allez-y, déterminez, foncez. Peut-être en face de vous, c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais ne laissez pas ces blessures de l'âme ou ce qui s'est passé avant avec cette personne venir un peu gâcher les choses. Voilà les lions, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt, bye!